Salut à tous, c'est Papy Beans ici. Je pense que vous m'avez reconnu maintenant. Pour un petit blog vidéo, on est le 7 décembre 2013. Petit blog vidéo en fait pour continuer la vidéo que j'avais faite donc sur le fait de se mobiliser et tout ça. J'ai eu beaucoup de retours, énormément de retours, et je voulais mettre quelques petits points sur les i. Je voulais clarifier 2-3 petites choses. Et en remettre encore une petite couche histoire de voilà, parce qu'en fait j'ai comme je dis eu beaucoup de retours concernant cette vidéo et apparemment j'intrigue beaucoup de monde. J'ai que ça à foutre. J'intrigue beaucoup de monde. Alors j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de messages disant merci, c'est bien ce que tu fais, tout ça c'est cool, je vous en remercie, c'est très, très gentil. Sachez, et là je vais rentrer dans le vif du sujet, sachez que en fait voilà, ce qui se passe c'est que j'ai reçu des mails insultants, menaçants, simplement interrogatifs. Alors je vais répondre à plein de questions avec cette vidéo. Déjà parce que bien souvent on me demande qui je suis, quelle est ma légitimité pour dire ce que je dis. Alors qui je suis? Personne. Je suis personne en particulier, je suis un citoyen, tout simplement. Voilà. Quelle est ma légitimité? Aucune. Aucune. Je suis simplement un utilisateur de cigarettes électroniques. Ce qui m'a permis de me passer du tabac. Voilà, tout simplement. C'est la seule légitimité que j'ai. J'en demande aucune autre. Est-ce que je suis à la recherche de notoriété ou de choses comme ça? Absolument pas. Absolument pas, j'en ai rien à foutre. Au départ, quand j'ai commencé cette chaîne, c'était parce que pour moi la cigarette électronique a été une révolution. Une révolution dans le sens où ça m'a permis d'arrêter de fumer, chose que je pensais quasiment impossible. Au fur et à mesure, c'est devenu un petit peu mon blog, mais plutôt que d'écrire, je fais des vidéos, c'est plus... Déjà pour moi c'est plus simple, et puis c'est plus pratique parce qu'avec l'expression orale ça passe mieux qu'à l'expression écrite. Vous avez mon ton, vous avez l'expression de mon visage, vous avez tout ce qu'on appelle le langage corporel qui rentre aussi en ligne de compte. Donc ça permet aussi, quand je fais de l'humour, que vous compreniez que c'est de l'humour, quand je suis sérieux de comprendre que je suis sérieux, quand je gueule de comprendre que je gueule, et quand j'aime bien quelque chose de le comprendre également. Donc voilà. Il s'est trouvé que la magie d'internet, la magie de YouTube, vous êtes tous les jours plus nombreux à me suivre, j'en suis super content, ça me fait très plaisir, je vous en remercie. Super, c'est génial, c'est cool. Merci à vous parce que ça m'encourage, ça me donne envie de faire d'autres vidéos, de faire d'autres choses. Il s'est trouvé que commençant à être, visible, j'ai été contacté par des boutiques, j'ai été contacté par des sociétés pour présenter certains de leurs produits, pour les tester. Alors quand je dis présenter, en aucun cas faire de la pub pour faire de la pub. C'est-à-dire que je présente un produit et j'en parle si je pense que ce produit mérite qu'on en parle. Si on m'envoie de la merde, généralement je ferai pas de vidéo parce que je trouve aucun intérêt à faire une vidéo pour casser les gens, pour le plaisir de casser les gens, ça sert à rien. Mais par contre je me permettrai, et je l'ai déjà fait, de prendre contact avec la société en question, leur dire écoutez, le matériel que vous m'avez envoyé ne correspond pas du tout à mes attentes en tant que vapoteur. Je vous remercie de me l'avoir envoyé, je peux vous le renvoyer si vous le voulez, il n'y a pas de souci, mais je n'en ferai pas de vidéo parce que je ne pourrai pas en dire du bien. Et c'est un peu le truc en fait, le but du jeu c'est de vous faire partager les bonnes expériences, les mauvaises aussi, mais je suis pas là non plus pour nuire à des commerçants qui font leur business. Voilà, donc il y a aucun souci, alors certains peuvent entre guillemets me reprocher de ouais mais t'as des trucs gratos alors forcément tu dis du bien. Alors oui, j'ai des trucs gratos, pas toujours,
ça m'empêche pas, quand je l'ai pas gratos, d'en dire du bien. Le dernier exemple en date, Vaponaut. Vaponaut, je les ai contactés, je leur ai dit voilà, je fais des vidéos sur YouTube et tout ça, est-ce que vous pourriez m'envoyer des échantillons de vos liquides? Ils m'ont répondu très gentiment que malheureusement ils ne pouvaient pas parce que, étant donné que c'est une jeune société, ça représente un coût, et je le comprends, et que pour le moment ils ne le faisaient pas. J'ai dit ok, je comprends parfaitement votre politique, je vais passer commande. J'ai passé commande, j'ai reçu mes liquides, vous avez vu les vidéos de ce que j'en ai pensé, pourtant vous voyez, je les ai payés ces liquides, on ne m'a pas acheté pour que je dise ouais, les liquides Vaponaut sont super bons. Autre liquide dont je ferai une vidéo d'ailleurs très bientôt, le Brown Sugar. Brown Sugar de chez Espace Vap, pareil, acheté sur mes deniers propres. Je l'ai reçu hier. La bouteille en a pris une grosse claque. Il est excellent. J'en ferai une vidéo plus en détail parce que vous savez que j'aime bien déguster tout ça avant de pouvoir vous dire exactement ce que je pense d'un liquide. Mais pareil, ça fait partie des choses que j'achète sur mes deniers propres. Et voilà, donc n'allez pas croire que parce que on reçoit des fois, après je sais pas pour tout le monde, je parle pour moi, mais on reçoit des fois du matériel ou des liquides gratuits que c'est pour ça qu'on va forcément en dire du bien. Loin de là. Par contre, moi je mets un point d'honneur à rester le plus objectif possible, et si vraiment le produit ne mérite pas, je vais pas dire voilà, la boutique X ou Y c'est un magasin de merde parce que ils vendent des trucs de merde. Non, je me permettrai pas de le faire parce que j'en vois pas l'intérêt. Je suis pas Zorro, je suis pas un redresseur de tort. Je suis je suis simplement, comme je vous l'ai dit, un citoyen lambda qui donne son opinion qui n'engage et qui n'engage que moi. Libre à vous d'être d'accord avec, libre à vous de ne pas être d'accord avec mon opinion. Je veux dire, c'est votre liberté la plus stricte et je la respecte. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous souhaitez que l'on en dialogue, je serai toujours ouvert au dialogue. Je l'ai prouvé il y a peu de temps encore avec maintenant je vais le qualifier de mon ami Cyril, qui lors de ma vidéo sur les buralistes, lui-même étant buraliste et vapoteur, c'est trouvé, et je comprends légitimement, c'est trouvé, on va dire, choqué par mes propos, par ma vidéo, mais il a eu l'intelligence de m'en parler intelligemment. Donc on a pu avoir une discussion par message interposé. J'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a peu de temps et on a pu en discuter de vive voix, et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui je peux vous dire mon ami Cyril, parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, qui est très très sympathique, avec qui j'ai passé un excellent moment lors d'un vapéro. Donc voilà, vous voyez, je suis ouvert au dialogue. Concernant d'autres questions que j'ai reçues, je ne suis le porte-parole de personne. Je ne suis le porte-parole d'aucun parti ni mouvement politique. Je suis le porte-parole d'aucune organisation, association ou autre. Certes, je parle de l'EDUS, tout à fait. Je parle de l'EDUS parce que j'en suis membre, tout simplement. Je suis membre, je suis adhérent à cette association-là, donc je parle de cette association. Voilà, tout simplement. Il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une des rares, voire même la seule, en tout cas en France, qui agit en faveur de la cigarette électronique d'une manière intelligente. Donc voilà, tout simplement, voilà pourquoi j'en parle. Mais je n'en suis qu'un simple membre et n'ai aucune fonction dans cette association. J'en veux pas d'ailleurs. Mais voilà, je suis membre comme vous qui me regardez, tout simplement. Voilà, c'est tout simplement. J'ai donné ma cotisation pour les aider dans leur combat, pour nous permettre de continuer à vaper des choses qu'on a envie de vaper avec du matériel. Enfin, je ne vais pas vous faire tout ce que j'ai fait la dernière fois, mais voilà, quoi. Donc tout simplement, voilà. Donc je ne suis absolument pas le porte-parole de qui que ce soit. Ce que je dis, c'est mes propos, mon opinion. Je l'assume parfaitement. Ceux à qui ça ne plaît pas, allez regarder ailleurs. Je vous oblige pas à regarder ou à écouter ce que je dis. Si ça vous fait plaisir de m'écouter pour m'envoyer des messages d'insultes ou autres, faites-le.
si ça peut égayer votre journée, eh ben, je serai content, vous voyez, je vais même pousser mon altruisme jusque-là. Altruisme, si jamais vous ne trouvez pas la définition du mot, cherchez, vous le trouverez, c'est pas très compliqué. Non, je dis ça parce que j'ai reçu des messages où il a fallu que je mette du temps à déchiffrer ce qui était écrit. Et pourtant, voilà, moi-même, des fois, comme tout le monde, je fais des fautes d'orthographe, de grammaire ou autre, mais j'essaye quand même de m'exprimer dans un français à peu près correct, en tout cas compréhensible. J'ai reçu des messages, je vous garantis que il a fallu que je mette plusieurs minutes à comprendre les mots et tout ça, tellement c'est... Enfin bref, peu importe. Donc voilà, donc pour ces gens-là, hein, si ça vous amuse, pas de souci, aucun problème. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Concernant l'Europe et tout ça, bah pour le moment, vous savez, hein, on attend la décision. C'est toujours en train de se discuter. Forcément, je m'intéresse à l'actualité belge parce que avec mon ami Redux. Je sais pas, David. Moi je dis Redux, moi j'aime bien dire Redux, qui est belge. Donc forcément, je m'y intéresse. Et puis, alors je ne saurais plus qui. Je vais essayer de retrouver le nom. Je suis désolé. Je vais essayer de retrouver le nom. Mais malheureusement. Oui, Emmanuel aussi, qui m'a envoyé un lien sur la télévision belge, RTL TVI. Donc je pense que c'est la télévision belge. Belge ou luxembourgeois, je ne sais pas d'ailleurs, c'est RTL.be, donc non, c'est bien la Belgique, où un monsieur, Martial Bodo, psychotabacologue. Qu'est-ce qu'un psychotabacologue ? Je ne sais pas. Apparemment, psychotabacologue, vu l'ordre dans le sens où sont placés les mots, il n'est pas docteur en médecine, ce monsieur. Hein, donc il est psychothérapeute comme moi je peux l'être, c'est-à-dire que si vous avez un problème, vous venez m'en parler. Si je suis freudien, je vous dis que ça vient de votre enfance. Si je suis d'autres courants de pensée, je vais vous dire d'autres choses. Enfin bref, peu importe. Donc où ce monsieur tenait un discours complètement surréaliste sur la cigarette électronique. Alors, deux choses l'une. Je vous ai mis le lien de la vidéo sur la page Facebook. Hein, vous irez la voir, vous verrez, c'est 2 minutes, 2 minutes d'incompréhension totale. Deux choses l'une. Soit ce monsieur est de bonne foi, ce qui est possible, et je pense qu'il a raté un truc. Donc je l'invite à regarder, à lire le rapport de l'OFT. Alors c'est l'Office français du tabagisme. Alors je suis désolé, c'est l'Office français, c'est pas l'Office belge, mais je pense que entre la France et la Belgique, c'est pas la frontière qui crée une telle différence entre nos deux nations. Donc je pense que si des chercheurs et des scientifiques français sont arrivés à des conclusions, ça me paraît très logique que des médecins, des scientifiques belges soient d'accord avec ces conclusions-là. Je pense pas qu'il y ait une grande différence entre la science et la médecine belge et française. Hein. Ou alors s'il y en a une, enfin bref. Donc j'invite ce monsieur à lire le rapport de l'OFT, donc qui est signé et rapporté donc par le professeur Totzenberg. J'invite aussi ce monsieur à lire le livre de Martial Bodo. Non, Martial Bodo, c'est lui, le docteur. Donc, monsieur Bodo, lisez le livre du docteur, qui est tabacologue, mais médecin, docteur en médecine, enfin, docteur S-médecine, en fait, devrais-je dire, ainsi qu'une centaine de ses confrères français. Mais pareil, je pense que la différence entre la médecine française et la médecine belge ne devrait vraiment rien avoir. Hein. Qui sont convaincus, eux, que la cigarette électronique est un excellent outil de sevrage tabagique. Pour plusieurs raisons, et comme vous êtes psychothérapeute, peut-être que ça va vous parler, mais ne serait-ce que par la notion de plaisir que ça engendre, qui se rapproche de la notion de plaisir qu'engendre l'addiction au tabac, contrairement au patch ou aux gommes ou compagnie. Voilà, par exemple. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail, vous êtes certainement beaucoup plus calé que moi. Moi, je ne suis qu'un simple citoyen. Je ne me permettrai pas de vous donner des leçons sur votre métier. Voilà. Mais bon, sachez que j'ai vu votre intervention. Là, je m'adresse directement à vous, monsieur Bodo. J'ai vu votre intervention.
Et j'ai eu deux réactions. La première, c'était « Mon Dieu, il a rien compris ». Ça, c'est tout à fait possible. C'est ce que je disais. Si vous étiez de bonne foi, ben, je vous invite à prendre connaissance des documents que j'ai cités. Peut-être que vous changerez d'avis. Peut-être que vous n'en changerez pas, d'ailleurs. Hein. C'est un autre problème. Mais prenez-en connaissance. Moi, j'espère que vous en avez pris connaissance avant de dire ce que vous avez dit. Deuxième solution, et à mon avis, je pense que c'est la bonne, mais pareil, ça reste que mon avis. Je pense que tout ou partie de ces propos sont sponsorisés par notre ami Big Tobacco. Je ne vois que ça. Hein. En plus, en Belgique, en Belgique, en plus, Big Tobacco, ils sont bien placés, mieux qu'en France, parce qu'en France, le tabac est le monopole des buralistes. En Belgique, vous trouvez des cigarettes dans les stations-service, dans les supermarchés, partout. Donc, il y a même des pubs, vous avez des 4x3, dans les rues avec tel clope, machin, enfin bref, donc Big Tobacco a beaucoup investi dans votre pays, donc il est bien possible qu'il ait peut-être un petit peu mis un petit peu de son investissement sur votre compte en banque, mais bon, ça après tout c'est de bonne guerre, hein. On est dans des temps de crise et ma foi un petit chèque est toujours le bienvenu, mais mais bon voilà quoi, en fait tout simplement pour vous dire vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Alors, vous n'êtes pas plus crédible que moi je le suis là, à vous le dire, hein, c'est clair. Hein. Mais bon, moi je ne suis pas une personnalité, je ne suis pas un spécialiste en quoi que ce soit. Simplement, je suis un utilisateur. J'ai mon expérience. Oui, ça m'a permis d'arrêter de fumer. Et maintenant, je ne fume plus, je vape. Je vape avec plaisir. Je vape tout comme je dégusterai un bon verre de vin. Ben, je me fais plaisir avec un bon liquide. Tenez, celle-là elle est pour vous. Je vais vous faire hérisser les cheveux sur la tête. Brown Sugar. Vous connaissez les Rolling Stones ? Juste pour le fun. Bref, sur ce, voilà, mon message est passé, Monsieur Baudot. Si vous souhaitez me répondre, vous avez mon Facebook, vous pouvez me répondre. Si vous voulez mon mail, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci pour me répondre. Je me suis même permis de commenter vos propos sur la page RTL, donc n'hésitez pas à y répondre également. Hein. Je suis ouvert au dialogue, il n'y a aucun souci, loin de là. Maintenant, bon, après, vous n'êtes pas obligé de donner aussi plus d'importance que ça à mes propos. Bref, tout ça pour revenir au fait que on n'est pas sorti de l'auberge, donc il faut continuer à se mobiliser, n'hésitez pas à faire passer le message, relayer l'information. Alors comme vous le savez, moi je suis un peu une bille avec un ordinateur, donc hormis Facebook, je suis pas sur Twitter, sur ces machins comme ça et tout ça, Google+, YouTube, depuis qu'ils ont tout mélangé, je sais plus trop comment ça marche, c'est pas grave. Vous savez, faites-le. vous savez, faites-le. Voilà, c'est tout simplement. Après, je voudrais aussi répondre à une personne qui, en commentaire, m'a dit oui, c'est facile de rester le cul vissé sur une chaise derrière un ordinateur à faire des vidéos. Pourquoi on ne descend pas dans la rue ? Alors, à ça, je vais répondre. Déjà parce que seul, si je descends dans la rue, je vais pas servir à grand chose. Donc à la limite, je sers plus en étant assis, le cul vissé sur mon fauteuil, à faire des vidéos, parce qu'au moins je fais des vidéos et j'ai le courage de donner mes opinions, de donner mon opinion et de la faire partager. Alors quand j'ai le courage, pas par rapport à... c'est parce que j'ai le courage de le faire. J'invite tout le monde à le faire. Si on sature les réseaux sociaux avec ce genre de messages, peut-être qu'on commencera à faire parler de nous. Quand on me dit oui mais les routiers tout ça sont les premiers dans la rue et tout, oui mais les routiers tout ça ils ont des syndicats, ils ont des organisations professionnelles. Nous on n'est que des consommateurs. On a l'EDUS, c'est tout. On est plus d'1 million de vapoteurs en France, on doit être 3000 adhérents à l'EDUS. Voilà. Une manif à 3000, ça s'appelle un happening, hein, c'est même pas une manif. C'est voilà.
Vous savez, quand il y a une manif, vous avez les chiffres, 5 millions selon les organisateurs, 2 millions selon la police. Nous, si on descend à 3000, on va dire 3000 selon les organisateurs, 15 personnes selon la police. Voilà. Super. Donc voilà. Après, je reprendrai deux petites phrases. Une qui émane en fait d'un responsable marketing de chez Big Tobacco qui s'adressait à un de nos députés lors d'un repas offert par Big Tobacco à certains de nos députés, donc là je parle de députés français bien sûr, qui disait en substance, laissez-les fumer, ça fera toujours moins de retraite à payer. Je vous laisse méditer sur cette phrase-là, et je vous laisse aussi méditer sur une autre phrase que j'ai entendue il y a quelques jours et qui m'a beaucoup fait rire. C'est une révolution, ça se fait avec des kalachnikovs, pas avec des bonnets rouges. Voilà. Sur ce, bonne vape à tous. Vive la vape libre. À bientôt. Salut.